comme Maman, je m'occupe des méchants. C'est pas des tops, hein. Et Big Mama, donc on espère que ça sera un film plutôt sympa. Et ce qui nous intéresse, c'est le casting. Alors le casting puisque Scooby-Doo va devenir un film avec des personnages réels et pas un film d'animation, eh bien c'est Matthew Lillard qui a été retenu. Vous avez pu le voir dans Scream, qui jouera Sammy, vous savez, c'est celui qui parle comme ça, le copain de Scooby-Doo. Nous, on a un Sammy ici, il s'appelle Billy. On rigole bien avec lui. Et puis pour le fameux couple Fred et Daphné, la rousse et le blondinet avec une dent qui brille, eh bien ils ont retenu un vrai couple dans le privé, à savoir Sarah Michelle Gellar. Et oui, elle est connue, c'est Buffy. Et puis son copain, on a souvent tendance à dire « Ah, bah, c'est le mec de Buffy », mais il a aussi joué dans « Elle est trop bien », il s'appelle Freddie Prinze Jr. Eh bien, voilà le casting, et il y aura des guest stars. Mike Myers, qui jouait dans Austin Power, était prévu dans ce film, malheureusement. Lui, il va aller tourner une nouvelle version de La Panthère Rose. Donc c'est Rowan Atkinson, alias Mr Bean, qu'on retrouvera dans ce film qui est prévu. Il est prévu aux USA en 2002, et le réalisateur, ça c'est une info complémentaire que j'ai chopée, il est déjà en train de préparer un autre film tiré d'une série, Les 4 Fantastiques, tiré d'un comics. Justement, en parlant de comics, ça tombe bien, on va parler de Hulk. Et oui, Hulk au cinéma. Jean Buisson m'a dit hier qu'effectivement, il n'y avait que des rumeurs. Et effectivement, le film est en pré-production. On ne sait pas qui joue dedans et qui le réalise, mais il va démarrer. C'est Universal Studios qui va produire ce film. Et on ne sait pas à l'heure actuelle si c'est tiré du comics ou plus de la série télé des années 70. Jean vous tiendra au courant dans Cinémathèque. Le seul truc qu'on sait d'ores et déjà, c'est que Lou Ferrigno, le Hulk de la série télé, ne sera pas dans le casting de ce film. On passe à une autre news. Dune, la série, elle a démarré, je prends mes fiches un petit peu, il n'y a pas de prompteur ici, donc je lis un petit peu, excusez-moi. Elle a démarré aux USA en octobre dernier sur Sci-Fi Channel, une très bonne chaîne de télévision. Eh bien, elle a établi un record d'audience pour une chaîne du câble, elle a fait 3 millions de téléspectateurs. Donc, l'avenir semble radieux par rapport à cette série. Paraît-il même que Cryo, l'éditeur de jeux français, va décliner cette série et des jeux, puisque Cryo avait déjà fait le jeu Dune, je vous le rappelle. Eh bien, ils vont décliner des jeux tirés maintenant de la série. Paraîtrait-il qu'enfin on pourrait voir Dune en France très bientôt sur M6. On aurait aimé l'avoir sur Game One, mais coûte trop cher. Voilà pour Dune, la mini-série qui semble bien démarrer sur Sci-Fi Channel, et on espère la voir très bientôt en France, où que ce soit, parce que nous, on est comme ça. On va parler maintenant de Game One et de la nuit Nadia. Et oui, Nadia arrive sur Game One sous forme de nuit. Nadia est diffusée depuis quelques mois sur Game One le mercredi et le samedi à 15h30. Vous êtes très nombreux, il y a au moins 50 mails par semaine qui arrivent à nous demander s'il y aura des nuits Nadia. Eh bien ça aura bien lieu. Alors là je vous demande de prendre votre calepin. Nadia sur Game One, c'est 4 nuits, les lundis, à chaque fois c'est le lundi, 23 et 30 avril et le 7 et 14 mai prochain. Ça démarrera à 20h40, on en aura pour un bout de la nuit à chaque fois, puisqu'à chaque fois on diffusera 4 épisodes. Et au cours de cette émission, il y aura Alex Pilote qui sera là, bien sûr, avec Cyril Lambin, le monsieur à qui le jeune homme à qui l'on doit le remastering, le redécoupage, le remontage diffusé sur Game One, la version inédite diffusée sur Game One. Donc soyez au rendez-vous, 23, 30 avril, 7 et 14 mai. N'envoyez plus de mails, on vient de vous donner les dates. Soyez là à partir de 20h40 ces jours-là. On passe maintenant à un appel qu'on vous lance à vos caméscopes pour la nuit du film amateur. Et oui, nous préparons également pour la fin de la saison une nuit du film amateur. Et là, on a besoin de vous. Il y a déjà l'adresse qui est là. Alors, je vais vous la donner. Game One, nuit du film amateur, BP 300, précisez bien nuit du film amateur, BP 303, 92 102 Boulogne-Billancourt-Cedex. Et pourquoi tout ça? Eh bien, parce qu'on va donc diffuser tout au long d'une nuit plein de films amateurs. Alors, de préférence, c'est Alex qui m'a dit de compléter l'information comme ça, de préférence des films en rapport avec le jeu vidéo ou les séries à la Bioman, ou encore tous les films un peu qui viennent de Hong Kong, des choses un petit peu comme ça, qu'on reste un petit peu dans le créneau. Ça peut être des parodies de clips, des courts-métrages, des animations en 3D, tout ce que vous voulez est le bienvenu. Envoyez-nous tout ça pour qu'on puisse faire le tri. Et l'émission à l'antenne de Game One, ça aura lieu le vendredi 8 juin 2001, bien sûr, à partir de 20h40 et pour toute la nuit. On finit avec X-Files. Oh, regardez, il a glissé. X-Files, depuis la rentrée, les fans américains ont enfin découvert le nouveau personnage qui s'appelle John Dodgett, qui est joué par Robert Patrick, que vous connaissez si vous connaissez Terminator 2, pas le 1. Vous savez, le mec qui fond et tout, super beau. Eh bien, c'est lui qui remplace, entre guillemets, Mulder. Il est venu, justement, Mulder, ça fait rire. Mulder, qui a été enlevé par des extraterrestres. Et il faut savoir que la Fox a fait un sondage. La Fox, c'est la chaîne qui diffuse la série là-bas. Eh bien, sachez que selon un sondage, 52% des fans de la série aiment le personnage de Dodgett, voilà une bonne chose de faite, et trouvent que les X-Files se portent bien. Il y en a encore 36 pour se plaindre de Mulder et demander
qu'il revienne. Évidemment, ils ne vont pas dire qu'il dégage, parce qu'ils lui sont redevables de plein de choses. C'est quand même lui qui a porté la série pendant pas mal d'années. Sur un site français, le site de Série TV, ils ont fait le même sondage et c'est la tendance complètement inverse. On est plus ronchon en France, genre ouais, c'était mieux avant, tout ça. Alors qu'apparemment, la série se porte très bien, le personnage est très riche. Et sachez aussi, petite anecdote, que le générique, pour la première fois dans l'histoire de X-Files, a changé, puisqu'on y voit le personnage de Dudgett qui montre, comme les autres personnages, sa carte du FBI, et qu'on voit aussi Mulder qui tombe dans le vide, dans un puits sans fond, et c'est le nouveau générique des X-Files. Voilà pour l'actu des séries. Est-ce que j'ai fini ? Oui, j'ai terminé. Si on veut, on peut aller de l'autre côté, on ne sait pas, on ne s'est rien dit. En tout cas, voilà pour l'actu des séries. On va maintenant passer à notre invité. Et ben voilà, chose promise, chose due, je suis avec Alex Pilote. Salut Patrick. Comment ça va ? Bienvenue dans ce nouveau décor. Et Yvan, c'est la folie. Yvan West-Laurence. Oui. Et tu es, on se tutoie direct, hein, c'est comme ça. Tu es rédacteur en chef. On va montrer d'abord le dernier numéro d'Animeland. Animeland qui va fêter au mois d'avril prochain ses 10 ans. Et c'est pour ça qu'on t'a invité ici dans cette première émission de série limitée. Donc bienvenue d'abord. Et tu peux nous présenter pour les pauvres gens qui ne connaissent pas encore Animeland. Est-ce que tu peux nous présenter le magazine ? Animeland, c'est actuellement un mensuel sur l'animation et sur le manga. On traite absolument tout de ce qui est de l'animation avec un grand A. Ouais, c'est aussi bien le dessin animé que l'animation en volume, comme Chicken Run par exemple, que l'animation en 3D, tout ce qu'il y a autour de l'animation, à savoir les sorties vidéo, les sorties cinéma, des dossiers sur les auteurs, sur les réalisateurs, sur les produits dérivés, les CD. Vous parlez beaucoup d'animation japonaise, mais ce n'est pas que ça, c'est l'animation, comme tu l'as dit, avec un grand A. Fait. Alors, vous allez fêter vos 10 ans au mois d'avril. Comment tout ça a commencé ? C'était il y a 10 ans. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ça, puisque je crois que tu es un des instigateurs, parce qu'il m'a dit de ne pas dire fondateur, parce qu'il a peur que ça fasse super prétentieux, mais en fait, il fait partie de l'équipe d'origine du fanzine au départ, parce que c'était un fanzine, c'est ça ? Tout à fait. Le fanzine Animeland en fait a débuté en avril 91 de manière un peu fortuite. Il se trouve qu'on était supposé réaliser un dossier pour un autre fanzine qui devait sortir dans une association de défense des droits du téléspectateur qui s'appelle Les Pieds dans le PAF. Ah oui, je connais. Et j'en ai pas fait partie. Il se trouve que l'équipe que j'avais réunie autour de moi, des amis essentiellement, avait été considérée par l'équipe très limitée, il est vrai, de Téléfiction, c'était le nom du fanzine à l'époque, considérait que c'était dangereux, que c'était le bébé qui voulait manger la maman. Ah, et du coup, on s'est un peu mis en colère et comme on nous a traités de tous les noms puisqu'on aimait que l'animation japonaise soi-disant, on est parti sur un coup de gueule, on leur a fait, puisque c'est comme ça, on va faire notre propre fanzine et ça a été fait en une semaine. On imagine bien en 91, déjà qu'aujourd'hui l'animation japonaise, c'est pas encore ça dans l'esprit de tout le monde, j'imagine bien en 91. Surtout pour les pieds dans le... Et ça a été une surprise pour tout le monde en fait, puisque le dossier qui devait être fait dans ce téléfiction a servi de base au numéro 1 d'Animeland, qui était assez limité en termes de réalisation, de découpage, puisque c'était pas de la PAO à l'époque, on découpait les textes et on les mettait sur du papier pour les faire imprimer, ça a toujours été imprimé. Et on est parti d'un coup de gueule donc pour dire y en a marre, on a beau aimer l'animation japonaise, regarder le Club Dorothée, pour regarder les séries qui passent et pas nécessairement les personnes qui faisaient l'animation, on n'est pas des abrutis pour autant. Donc, et c'est parti d'un sacré coup de gueule. Et ça s'est appelé immédiatement Animeland, parce que tu n'as pas pu nous ramener le numéro 1. Il y a le numéro 3, on va commencer tout de suite, le numéro 3 est là. Donc c'est un numéro tout de suite, nostalgique. Ouais, c'est super collector, tu vas un peu le feuilleter, tu vas nous raconter des trucs. Premier numéro avec une couverture couleur. Après, tu as réédité le 1, je crois. Le numéro 1 a été réédité avec une couverture couleur, mais ça n'avait pas trop marché parce qu'évidemment, les gens cherchaient de l'actualité sur l'animation et le manga et pas nécessairement des choses sur des dossiers de fond, etc. Depuis, il n'y a plus aucune réédition ? Non, du tout. Puisqu'on préfère évidemment mettre l'argent dans les numéros récents plutôt que de faire des rééditions qui poseraient des problèmes. Là-dedans, t'arrêtes pas là-dessus. On l'a feuilleté avant l'émission. Oui, moi, il y a du Nadia, il y a du Robotech, il y a tout ce qu'il y a sur Game One aujourd'hui, on le retrouve dans le numéro 3. Quand on revoit avec le recul, c'est ça qui me fait toujours... Ça passait sur la 5 à l'époque. toujours halluciné, moi, c'est ça. La Nadia est sur la 5, tout le monde le regarde comme un dessin animé, mais il y a un fanzine. Et moi, c'est l'effet que ça m'a fait à l'époque. De raconter Nadia et d'expliquer Nadia. C'est normal, c'est l'émotion en même temps. Tu fais très attention, c'est un numéro collector. Regarde le sommet. Et donc, pendant qu'il cherche, du numéro 1 au 20, il a trouvé. Voilà, tranquillement, un article sur Nadia où on nous apprend que le personnage est arrivé à telle place de l'animé Grand Prix, on ne savait même pas ce que c'était. On ne savait même pas ce que c'était. Moi, j'ai halluciné complètement.
Toi, t'es tombé dessus, tiens, on va un peu. Ah ouais, moi, au toi, t'es début, tombé dessus quand? Au numéro 3, au numéro 1, Moi, au numéro j'ai 12? commencé au numéro 8 et j'ai acheté du 3 au 8 d'un coup. Donc, il faut rappeler ce que tu me disais tout à l'heure, du Donc en 1 92, au je 20, pense. c'était fanzine, c'était un Du fanzine. 1 au 21, pour être plus précis. Du 1 au 21, d'accord. On était considéré fanzine, Et qui bimestriel. est un terme un peu étrange, mais qui tout simplement est, je dirais, la grande famille de la presse non reconnue, fait avec les moyens du bord. La plupart du temps, un fanzine, c'est une feuille de chou fait par 2-3 copains. Il se trouve qu'on était beaucoup plus que 2-3 et qu'on n'a jamais photocopié ça, mais le fait est Direct que chez l'imprimeur, vous n'avez pas c'était eu de- direct chez l'imprimeur, oui. Pas le système des photocopes. Les photocopies auraient coûté beaucoup trop cher. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le fait est qu'on a commencé avec 500 exemplaires, et 500 exemplaires d'un fanzine en photocopie, ça aurait coûté vraiment Ça très aurait très été un cher. peu- Donc en fait, on était fanzine tout simplement parce qu'à l'époque, il fallait monter une association pour réaliser ce genre de choses et D'accord. réaliser une compta décente. Ensuite, tout simplement, avec plusieurs amis, on s'est retrouvés à la NPE. Ah. Et on s'est dit que... Je connais, oui, chercheur. T'étais chercheur? dans quoi Chercheur à la NP, ouais. C'est des blagues qui tombent à plat comme ça, on ne devrait pas les faire, on les fait. Donc, Et excuse-moi. il n'empêche que je me suis retrouvé sans emploi avec d'autres amis et qu'on se disait que là on avait une occasion en or de se lancer dans quelque chose qui nous plaisait. Et ça a mis beaucoup de temps puisqu'en fait le premier numéro kiosque est sorti, c'est bizarre aussi, en avril 96 alors qu'on avait commencé Ah ouais, d'accord. en avril 91. Ça a mis beaucoup de temps à se mettre en place, 1 an et demi, 2 ans. Le temps de trouver les financiers, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais aussi, c'est bien de connaître l'histoire et le parcours de gars qui sont partis du fanzine et qui sont arrivés à... Le fait est que là aussi, retour à zéro, si j'ose dire, pour le numéro 22. On a tenu à garder le numéro 22, on n'est pas passé au numéro 1 comme Est-ce on qu'on nous l'a le conseillait. 22? Est-ce que tu as un- Non, je ne l'ai pas ramené. Ah, petite boulette. Je l'aime pas en fait ce numéro. Tu ne l'aimes pas, d'accord. Non, mais tu nous as C'était une ramené d'autres couverture, numéros. Ouais. c'était une couverture City Hunter. Et, City Hunter. Malgré ça tous fait, ses défauts, il a quand même bien marché, mais beaucoup de personnes se sont investies dedans, qui sont soit encore dans l'équipe, soit sont maintenant dans d'autres horizons, mais toujours liés à l'animation japonaise ou à l'animation tout court. C'est assez amusant. Mais le fait est que donc depuis 96, on est entre guillemets professionnel, c'est-à-dire qu'on est payé pour ce qu'on fait, Payé pour alors ça. qu'avant on était bénévole. Alors on va parler aussi, alors on s'était dit ça, on va parler de la décennie du point de vue d'Animeland et un petit peu des séries, ou en tout cas des animations, il n'y a pas que de la série dans ce dont tu vas me parler, qui ont marqué cette décennie. Donc Nadia, on va commencer par Nadia. Si je vais dans le désordre, c'est parce que moi je suis pas très soigneux, j'ai mis ça sur un tout petit post-it, on s'est préparé un petit peu avant. Donc Nadia, c'est un truc qui t'a vraiment marqué, qui a marqué... Disons que, comme Alex le précisait Ouais. tout à l'heure, avec notamment le sujet dans le numéro 3, la série passait alors sur la 5. Youpi, l'école est finie. Et il se trouve que ça nous a tous étonnés parce que c'était une série d'une grande qualité par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir au hasard sur TF1. Par exemple. C'était un peu la période où on découvre tout. Déjà quelques années auparavant sur la 5, on avait eu quand elle passait, Robotech. C'était vraiment super récent, quoi. Voilà. C'était top de la... Elle était produit 90, diffusion 91, Voilà. 89, 90. Donc c'était une grosse nouveauté. C'est un peu comme peu de gens s'en souviennent, mais Capitaine Flamme, on l'avait eu aussi très très peu de temps après le Japon. Ah oui. Et puis dernièrement, là, début 2000, donc de l'année dernière, en janvier, on a eu Princesse Mononoke, Voilà, justement. qui a été très difficile à sortir. Il faut savoir que le film était prêt en sous-titré en tout cas. Quand tu dis difficile, c'est toujours l'histoire des distributeurs qui mettaient beaucoup de freins ou... C'est pas qu'ils mettaient des freins, c'est simplement que les gens ne savent pas gérer quelque chose qui ne correspond pas au canon disneyen. C'est clair. Dessin animé égale enfant, dessin animé égale Disney. Donc du moment que c'est pas un Disney, que c'est pas pour les enfants, ils se retrouvent à se dire comment on fait. Ils savent pour pas gérer sortir ce genre de Donc sortie. c'est pas la volonté qui manque, mais faut préparer le terrain. Et il est clair que le terrain n'était pas préparé du tout. Maintenant, Princesse Mononoke a rencontré énormément de succès, en même temps que Totoro, qui était sorti un mois avant, en décembre 99. Et ça a été Ah oui, c'est vrai vraiment que c'était sorti carrément, effectivement, c'est sorti très proche et Princesse Mononoke a appelé toute l'attention, oui, effectivement. Et ça a quand même suscité beaucoup d'intérêt, non seulement auprès de ceux qui connaissent l'animation japonaise, mais auprès de ceux qui ne connaissent pas, voire des personnes plus vieilles que nous.
de 40-50 ans. Et ça, je le sais pour avoir rencontré ces personnes lors de forums de Fnac organisés quelques mois après, notamment à Écarté pour la sortie vidéo du Tombeau des Lucioles. Il y avait des personnes, je ne vais pas dire âgées, mais plus âgées que moi, qui n'ont pas la culture. Heureusement que c'est pas l'âge de cristal, parce que sinon. Mais le fait est qu'il y a des personnes qui se sont mis à s'intéresser au cinéma d'animation par le biais de telles œuvres et qui avaient des choses intéressantes à dire, même s'ils n'avaient pas apprécié le film. Et ça, c'est important parce que c'est aussi un des points forts d'Animeland, je pense. C'est ce qu'on essaye de véhiculer, c'est parler avec nous de l'animation japonaise, mais parlez-en en connaissance de cause. Comprendre. Comprenez ce que c'est. Pas s'arrêter voyez... simplement sur le... Exactement. Ah. Mettez de côté les préjugés et voyez les choses et parlez-en avec nous. Absolument. Donc il est toujours intéressant de rencontrer les personnes qui vont me dire « je n'ai pas aimé Princesse Mononoke », mais c'est des personnes qui l'ont vu. Voilà, vu, compris. Et avec qui il sera très intéressant de discuter avec eux. Alors que la plupart du temps, les gens se limitent aux préjugés et disent « le dessin animé japonais, c'est du sexe et de la violence, je veux même pas en entendre parler ». Ce qui est aussi bête d'ailleurs que de dire « Disney, c'est pas japonais, donc je veux pas en entendre parler non plus », mais c'est une autre histoire. C'est encore d'autres trucs. On va s'arrêter là. On va juste dire, moi je vais dire simplement que c'est, depuis que je suis à Game One, c'est lui qui m'a pas mal formé là-dessus parce qu'il m'a bien motivé. Et Animeland m'a servi pas mal de références justement pour comprendre, et c'est ça qui est vachement intéressant dans Animeland, c'est pour mieux comprendre. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, très modestement ici, avec nos tout petits moyens, c'est d'essayer d'expliquer 2-3 trucs. Alors nous, c'est vraiment faible encore. 2-3 trucs aux gens. Donc, tu nous avais ramené, on va finir là-dessus, tu nous as ramené des hors-séries qui sont encore disponibles. Ah non, uniquement le 3e. Les 2 autres se sont J'ai fait la boulette qu'il ne fallait pas faire. C'est dommage parce que le hors-série Gonagai était génial. Et alors, mais le Ghibli est très bien aussi. Sachez qu'Animeland a un tout petit site qui n'est pas complètement opérationnel, mais sur lequel, par exemple, on peut commander, je crois, sans vouloir dire de bêtises, les anciens numéros. Avec les différentes couvertures, donc les anciens numéros. Voilà, vous êtes là. Oh, c'est super sympa. Animeland.com. Voilà, animeland.com, c'est leur adresse internet. Il n'y a pas de synthé, hein, c'est facile à retenir. Et ce numéro-là, il est vraiment balèze. Et il est vraiment balèze. Le dernier en date, au moment où on enregistre, on me l'a piqué, il est là. Avec Nazca, on est plutôt fiers parce que Nazca, c'est nous qui l'avons diffusé en France pour la première fois. Il y a un dossier dessus, j'ai pas eu le temps de le lire, donc je vais pas faire semblant et brasser de l'air là-dessus. J'ai pas eu le temps de le lire. J'ai vu qu'il y avait une interview de Noam, dont on parlera juste après. D'abord, je voulais votre avis sur les sorties du mois, parce que voilà, on est très en retard, je sais, mais on va prendre sur nous. Hein. On verra avec le chef d'antenne après. Il y a Kenshin qui sort, et je voudrais connaître votre avis là-dessus. On va pas en voir d'extrait parce qu'on est super à la bourre et on a préféré parler avec vous. Donc Kenshin, ça sort chez Dynamic, nos amis de chez Dynamic, en DVD. Est-ce qu'il y a du bonus dessus? Je vais vous le dire, ou je vais vous le demander, puisque vous devez le savoir, j'en suis sûr. J'ai pas encore eu le temps de le voir, malheureusement. Faites comme moi. Mais le fait est que ce qui est intéressant, c'est qu'en un seul DVD, on a la totalité des OEV de Kenshin, donc 4 épisodes d'une qualité mais exceptionnelle, qui n'a rien à voir avec l'esprit du manga ou de la série, qui était plutôt légère. Ça, c'est ce qui est passé sur Canal+. Voilà, et c'est déjà passé sur Canal+. Maintenant, on peut l'avoir en qualité DVD avec la qualité de son et d'image qu'on leur connaît. Et puis il y a ça aussi, c'est Blue Submarine numéro 6, c'est le volume 1 qui vient de sortir, donc il démarre l'édition en vidéo de ce truc-là. C'est toujours chez Dynamix, ne cherchez pas. Avec les 2 premiers épisodes. Commentaire, avis. C'est une série assez spéciale puisqu'en fait ça manipule au niveau de l'animation à la fois des images classiques et je dirais des images 3D. Ça fait très jeu vidéo au départ, on ne sait pas trop où ils veulent en venir, mais ça s'améliore très très vite vers la fin et c'est là aussi d'une qualité technique à toute épreuve. Maintenant, c'est aux gens de voir s'ils apprécient ce genre de Tu connais toi série. Moi, j'ai vu comme tout petit bout. Je me permets. Est-ce que ça aurait sa place sur Game One? Je vais faire avec lui, parce que toi, tu sais. Ça aurait sa place sur Game One? Je pense que vu que ça. C'est déjà passé sur Canal. Hein. C'est très très lié. Ça, c'est passé sur Canal? Oui, c'est passé sur Canal. Oui. Non, à mon avis, le premier épisode est passé lors du festival d'Annecy. Ah, et les 4 épisodes d'un coup sont passés dans ce qu'ils appellent. L'émission, c'est quoi déjà? Manga Mania ou quelque chose? Ouais, enfin le truc n'importe quoi. C'est du n'importe quoi ce qu'ils font à la Canal. Non, je rigole. Donc voilà, ça c'était votre avis sur les sorties du mois. On voulait faire très vite. Toi, tu nous as ramené un petit bonus. Il faut qu'on se speed parce que sinon on pourra pas le voir. C'est vraiment pour le plaisir. Juste pour le fun, à chaque fois, il nous ramène des petits trucs comme ça. C'est un truc vraiment rigolo. Un générique. Il vient de nous le dire. Mais je lui ai montré tout à l'heure, ça l'a bien fait rigoler. D'accord. Un générique de Gundam Attends, un générique. Il va y arriver. C'est l'émotion. C'est la première. C'est un dessin animé amateur, d'accord?
d'accord. C'est D'accord. une parodie de générique, d'accord. D'accord. Et à la place de G Gundam, ils ont pris la musique de G Gundam, ils ont pris les animations de G Gundam, mais ils ont mis tous les personnages et les vaisseaux de Yamato. Donc, Ah, à la bah. place de G Gundam, c'est Y Yamato. Si vous ne connaissez pas Yamato ni Gundam, dommage. Pour les autres, c'est très rigolo. On va regarder ça tout de suite si Voilà, tout le donc monde est on va prêt. rigoler entre nous. Et donc, ils vont se marrer, nous on regarde. Allez, Pour les fans. c'est Donc parti. c'est fait par des amateurs, hein. Attention. Et voilà, c'est la fin de l'émission. Merci Tu vas Yvan. recevoir des mails, hein. C'est toujours super court une émission télé, donc c'est une galère. On se retrouvera certainement à un moment ou un autre. Vive Animeland, mais vraiment, on le dit sincèrement, à chaque fois je me sens obligé de dire. Je remercie Mais tout toi, le temps. oui, toi t'aimes bien remercier. Je remercie tout Très le télé, temps, mais très sincèrement, ça marche bien. Et si on arrivait à Game One à faire un magazine une fois de temps en temps qui ressemble à un Animeland, je serais vraiment ravi. Donc ça c'est bien ça. Il faudrait que les journées durent à peu près 46 heures. Mais... Voilà, mais on peut découper tout ça. En tout cas, on espère vous retrouver très bientôt. Achetez Animeland, même si le CSA me tombe dessus, de toute façon maintenant c'est fait. Tu disais concurrent. Il faut que je dise Adomag au moins. Voilà. Oui, très bien, Voilà, Adomag. ça, tu- Adomag. Et un tu es autre couvert. concurrent Il y a Tsunami qui va ressortir, non? Ah bon? Imatsumi Magazine. Achetez-le. Voilà, achetez tout, on aime tout le monde. On vous dit au revoir. Le prochain série limitée, c'est le 28 mars à 20h40. Il y aura certainement Noam. N'oubliez pas l'omnibus animé avec Cowboy Bebop le 14 mars à 20h40 et Red Dwarf, l'omnibus Red Dwarf le 21 mars à 20h40. Merci Yvan, merci très sincèrement. Bon anniversaire en avance. Merci. À dans 10 ans, on va dire, hein, ça fait super machin. Merci Toi, Jean-Paul. tu vas bosser, faire des jeux vidéo parce qu'après on va m'engueuler, on va dire qu'on parle que de séries sur Game One. On vous embrasse, on vous dit à bientôt, portez-vous bien. Ciao.